Dans Matthieu 22, verset 39, le deuxième commandement nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et le Bouddha, dans son enseignement, parle de ce même amour sous une autre forme en disant ceci « Mettez-vous à la place des autres. Si vous y arrivez, vous ne serez plus capable de faire du mal à autrui. » L'amour de l'autre n'est donc pas l'apanage d'une seule religion. Et aujourd'hui, afin de mieux comprendre ce que représente cette empathie que nous devons développer et l'importance de l'autre pour chacun, nous avons choisi sur Osons Vivre de ce 6 septembre 2018 aborder le thème « Aimer son prochain, pourquoi faire ?» avec le pasteur Isaac Gandon. En premier lieu, que signifie aimer son prochain? D'abord, aimer. Oui. Selon le dictionnaire, aimer est défini comme le fait d'éprouver de l'amour, Oui. de l'affection, Oui. de la tendresse pour quelqu'un ou d'avoir un penchant pour ce dernier. Et selon Cicéron, aimer, c'est vouloir le bien de celui qu'on aime. Et le père Akora Théophile, selon lui, aimer, c'est se déposséder de soi. C'est le refus de donner plus d'intérêt à soi qu'aux autres. Oui. C'est se décentrer de soi-même pour le bien de l'autre. Et cela crée la communion. Dans la Bible, Oui. le Comme sommet je de la loi, l'ai dit tout à l'heure. tout à fait, c'est l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et là, dans Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il Oui. a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus lui-même, dans Jean 15, verset 13, a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, l'amour dans son comble, c'est le don de soi pour le bien de l'autre. Rien que le bien de l'autre. Voilà. Alors, le don de soi pour rien que le bien de l'autre, hein, dans le cas d'espèce qu'on veut développer, qui est l'amour du prochain, comment aimer son prochain, est-ce que cet amour-là est un ordre divin ou juste un simple comportement affectif? C'est plus qu'un simple comportement affectif. C'est un ordre divin. Un ordre divin, parce que l'homme dont il est question Oui. est une créature de Dieu, qu'on le veuille ou non. Et le plus grand besoin de l'homme, oui, c'est de se sentir aimé. Oui. Sur toute la terre. C'est ça. Alors pour cela, ce besoin ouvre l'homme à Dieu et l'ouvre aussi aux autres personnes. Si nous référons à la Bible, bien que Adam soit doté d'intelligence, oui, et qu'il lui ait donné la domination sur les œuvres de Dieu, cela ne suffisait pas. Malgré tout cela, il vivait dans la solitude. Il a fallu que la femme soit présentée pour qu'il puisse exclamer « Oh, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Donc il lui fallait l'amour pour se réaliser. Alors c'est pourquoi je dis que c'est plus... C'est plus qu'un comportement affectif. C'est un ordre divin. Et l'homme est un être de communion. Et qui dit communion, dit vie. À deux, vie dans l'harmonie, voilà, vie dans la société. Exactement. D'accord. Alors, dans cette même logique, hein, de bien comprendre cette notion d'amour du prochain, comment bien aimer son prochain, nous allons vous demander pourquoi est-ce que c'est si important d'aimer son prochain. C'est vrai que l'homme, c'est un être de communion, il a besoin d'amour pour se réaliser, mais dans la vie de tous les jours, hein, et même en griffe, après la mort, pourquoi est-ce que c'est si important d'aimer son prochain? Nous avions dit tout à l'heure que le besoin, oui, le plus grand besoin de l'être humain, oui, c'est de se sentir aimé. Oui. Cela fait partie, disons, de sa vie. Parce que si je retourne à la Bible,
L'homme seul n'est pas encore l'homme. Quand je dis l'homme seul, je prends l'homme grand H. Oui, la femme... Il vit la solitude. Et dans cet état, il n'aura personne avec qui parler. Personne à aimer. Personne avec qui échanger. Oui. Or, la solitude n'est pas de la nature humaine. Il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un en face Pour partager. Alors donc, la nécessité de vivre en communion, là, s'impose. En famille, l'amour est indispensable. D'abord, entre mari et épouse, c'est l'amour qui est le socle de leur union. Oui. Avec les enfants, ils doivent vivre cet amour. Pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait quiétude, pour qu'il y ait épanouissement, pour qu'il y ait joie, pour qu'il y ait développement sur tous les plans, l'amour devient le socle. Autrement dit, l'amour est le socle de la vie de l'humanité. Oui. S'il n'y a pas cet amour, le monde sera une jungle. La reine va s'installer. L'homme deviendra un loup pour son prochain. Et ce n'est plus vivable. Écarter l'amour, c'est vivre une animalité. Ce qui ne convient pas à l'être humain. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que dans ce cas, en se basant sur votre explication de l'importance d'aimer son prochain, est-ce que le seul intérêt, le seul avantage qu'il y aurait à aimer son prochain se résumerait simplement à ne plus se sentir seul, à avoir des gens, des amis avec lesquels partager sa vie de tous les jours ou éradiquer la haine du monde? Est-ce que quel est réellement l'intérêt là, l'avantage à aimer son prochain? C'est d'abord se réaliser. Parce qu'on se réalise par l'autre, c'est ça? Tout à fait. Et puis, d'abord, l'être a reçu ce pouvoir de dominer, Oui. de gérer. Oui. Et puisqu'il ne peut pas dominer seul, gérer seul, il a besoin de vivre avec l'autre dans un esprit d'amour, dans une vie de collégialité. Oui. Et c'est tout à fait nécessaire qu'on puisse accepter l'autre et vivre en communion. Et il faut nécessairement cela pour que le développement soit. Mais il y a des pièges dans l'amour, n'est-ce pas, pasteur? Oui. Des pièges quand on a tendance à être trop ouvert avec les autres ou à penser que l'autre est comme soi, ainsi de suite. Ces pièges-là représentent quand même des inconvénients pour ces personnes-là qui préfèrent se replier sur elles-mêmes. C'est vrai, aimer c'est risqué aussi. Parce que si on ne désire pas le bien de l'autre, Oui. on ne pourra pas aimer. Là, je vais toucher certains aspects Oui, allez-y. de l'amour. On peut aimer, mais soi-même uniquement. Cela veut dire que tout revient à soi. C'est de l'égoïsme, c'est plus de prends, l'amour. oui, je prends l'exemple de cette mangue très belle, Oui. qui est jolie, et que l'on voit, sa beauté attire, et le désir de celui qui observe la mangue, c'est de la cueillir et de la manger. Pour lui, il faut qu'il soit satisfait. Alors cet amour est comme une flèche qui part de lui, va vers la mangue et revient à lui. Ça, c'est de l'amour égoïste, qui est un amour qui replie sur soi-même, qui cherche sa propre satisfaction. L'autosatisfaction des besoins. Ce n'est pas encore l'amour. Cet amour va écraser les autres pour se satisfaire. Il y a aussi l'amour, l'amitié. Hein? Nous avons vécu ensemble dans un même quartier, nous avons fait les bancs. Oui. Nous sommes des camarades, on s'habille, on court les mêmes habits, on va dans les buvettes, bref. Oui, c'est un genre d'amitié, un genre d'amour.
Mais à un moment donné, si je sens que mes intérêts ne sont pas pris en compte, je vais m'éclipser. Cela veut dire que c'est un amour intéressé. Alors, le vrai amour que nous avons défini, en définitive, qui est le don de soi, Oui. c'est l'amour sans calcul, mais qui ne veut que le bien de l'autre, qui n'attend même pas de retour. Voilà. Alors, si nous venons sur ce terrain-là, Oui. cet amour est vraiment l'amour divin. Cet amour, c'est cela qui construit et qui, en se donnant, reçoit. S'il y a à promouvoir, c'est ce genre d'amour qu'il faut promouvoir pour la vie, et la vie bonne, je dirais. Mais pour l'être humain, Oui. lambda, qui vit avec toutes ses passions, tous ses désirs, ce type d'amour totalement désintéressé est irréaliste. Oui, en un premier temps, et non. Irréaliste parce que la nature humaine ne peut pas faire preuve de cet amour. Aujourd'hui, observez, quand quelqu'un vous dit « je vous aime Oui. », c'est sûr, c'est pour une cause. C'est pour atteindre un objectif. Absolument. Donc, il vise un objectif. Alors, cet amour, vous avez posé la question, je dis bien, l'amour est d'essence divine. Oui. C'est cet amour de Dieu. Et pour l'avoir, je me réfère à la parole de Dieu, Oui. en Galates 4, verset 6. Dieu, par son esprit, met cet amour dans le cœur de celui qui croit en lui. Et c'est par cet amour qu'il le porte. Parce que lui, il a reçu cet amour, c'est cet amour qui coule de lui vers l'autre. Cet amour qui lui a permis de reconnaître ce qu'il était et ce que cet amour a fait de lui. Alors, il part de cet amour pour apprécier l'autre en face et désirer changer sa vie s'il a la capacité. Mais il peut faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour lui apporter le bien. C'est de cet amour-là que nous avons effectivement besoin. Oui. Alors, donc, s'il est difficile pour l'être tout court, Oui. c'est parce que l'esprit qui amène à poser ce acte n'est pas encore en lui. Il est guidé par un intérêt. Parce que le cœur de l'homme, enfin, c'est le centre de l'affection, le centre de la tendresse. Or, ce cœur, s'il n'est pas possédé par l'Esprit de Dieu, qui est par essence l'Esprit d'amour, il ne peut pas le manifester. Donc on ne peut pas choisir simplement par soi, par sa propre volonté, de manifester ce type d'amour-là et y arriver. Il faut forcément être orienté par l'Esprit divin. Ça, c'est sûr. Si, autrement dit, ce ne serait que les gens d'amour auxquels nous assistons. Donc, amour, oui, c'est... Amour avec intérêt, oui. Amour pour certaines causes. Les amours qui ont des causes. Tout à fait. Donc, il y a la question de spiritualité qui se pointe, qui se présente. Donc, chacun dans la religion qu'il a, que ce soit une religion catholique, ou musulmane, ou bouddhiste, ainsi de suite, chacun doit arriver à bien croire à l'existence de cet être suprême-là qui dirige sa religion pour un jour recevoir l'impact nécessaire pour vivre cet amour-là. C'est bien ça, pasteur. Bon, en tant que pasteur, oui, je ne peux dire ce qui me concerne. Mais si aux en vivant, on aime bien se promener un peu. Tout à fait, je n'en disconviens pas. Oui. Ce que je reconnais, Oui. Dieu est amour. Il est par essence amour. Oui. C'est vrai que, bon, on l'adore de manière différente. Oui. Alors, si le cœur de l'homme se laisse posséder par cet amour, il va le manifester. Parce que ça lui permet, de se sentir aimé. Oui. De savoir que Dieu est son prochain. Oui. Voilà. Et ce prochain a fait de lui ce qu'il est. Par conséquent, il puise de cette expérience
qu'il vit pour voir le prochain d'en face. D'accord. Sans cela, il n'y a pas de mesure. Vous savez, Oui. dans la même Bible, il est dit, aimez-vous, hein, aime ton prochain comme toi-même. Toi-même. À analyser, objectivement, je trouve que c'est un peu limité. Aime ton prochain comme toi-même, parce que j'aime ma propre personne. Mais parfois, je fais des choses que j'apprécie, mais qui sont contraires à mon bien-être spirituel, social et matériel, sans que je ne le sache. Or, moi, je dis que j'aime ma propre personne. Oui. Et là, je me fais du mal sans le savoir. Tout en pensant que j'aime ma propre personne. Alors, c'est pourquoi je vais sur un autre terrain. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Alors, cet amour de profondeur a une référence. Et alors, en nous inspirant de l'amour profond de Dieu, on réalise qu'en réalité, on ne s'aime pas soi-même. Alors moi je dis, celui qui s'aime, c'est celui qui accepte tout ce que Dieu veut pour lui. Parce que Dieu veut notre bien, dans tous les sens. C'est pourquoi apprécier le prochain, c'est l'apprécier par rapport au grand prochain qui nous aime. D'accord. Voilà. Très beau conseil. Apprécier le prochain, c'est pouvoir l'apprécier par rapport au grand prochain qui nous aime. Alors, comment est-ce que on peut bien vivre cet amour-là, se laisser complètement aller à cet amour-là? Parce que l'homme, grand H, que ce soit femme ou homme, H minuscule, nous avons des passions, des besoins qui font que on trouve toujours que ces besoins-là quand même sont plus importants que ceci, que cela. Et puis même si quand on emprunte un chemin spirituel donné, on se dit, bon, je vais y arriver plus tard, hein, parce que pour l'instant, j'ai telle priorité, avec tout ce qui nous entoure là, tous ces besoins qui nous paraissent aussi urgents, les uns que les autres, toutes ces passions que nous avons dans notre chair. Comment arriver à se laisser aller à ce type d'amour? Merci. C'est vrai, il y a les passions. Oui. Mais nous devons contrôler nos passions à la lumière de cet amour qui est venu vers nous. Cet amour qui est venu nous chercher dans nos passions. Ces passions, parfois, qui nous amènent hors du sens normal. Alors, analyser notre vie, nos passions par rapport à la lumière de cet amour et savoir ce qui nous procure davantage, ce qui nous permet de nous réaliser, d'être un être humain digne de ce nom. Alors, cela nous amène à accueillir effectivement cet amour, à apprécier la valeur, je dis bien la valeur de cet amour qui nous façonne, qui nous met dans des bonnes dispositions pour que nous soyons l'être réalisé, complète. À partir de là, et essayer de canaliser notre vie pour que notre vie nous soit bénéfique. Alors, sans cet examen, nous allons nous laisser à nos passions qui souvent nous amènent à faire du mal, hein, et à faire du mal au prochain. Et parce que les passions sont souvent source de déviance, source de dérapage. Et là, pensant qu'on s'aime, on tombe dans des pièges et cela ne convient plus. On réalise qu'on s'est trompé. Et puis, alors pour que nous ne tombions pas, il faudrait que nous analysions chaque pas que nous faisons, chaque acte que nous allons poser à la lumière de cet amour. Effectivement, cet amour nous permet de nous découvrir. Voilà. Parce que nous révèle notre vraie identité. Donc, c'est en aidant l'autre, en se laissant aller pour l'autre, pour le bien-être de l'autre, qu'on se découvre soi-même. D'abord, moi je dis,
en se laissant illuminer par l'amour de Dieu. C'est ça. Parce que vous allez apprécier l'autre à la lumière de la connaissance que vous avez de lui, par la révélation que Dieu vous donne de vous-même. Oui. Là, vous pouvez vivre avec tout le monde sans problème, sans difficulté. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vous insulte. Oui. Parce que vous avez aimé, il y a différents types de personnes. Hein. Évidemment. Des personnes difficiles, Oui. des personnes décevantes, Oui. des personnes exigeantes. Mais vous êtes appelés à les aimer. Comment appréciez-vous leur comportement? Et qu'est-ce qui vous permet de les aimer? À la lumière de l'amour qui vous a fait ce que vous êtes, vous pouvez apprécier que l'autre qui est devant vous, vous dit, il n'est pas encore saisi. Il ne s'est pas encore laissé saisir par cet amour divin. Alors, au lieu que ce qu'il dit vous touche, vous fasse du mal, vous avez compassion de lui. Parce qu'il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Vous partagez sa douleur. Et par là, vous réagissez à son endroit pour vouloir le bien de lui. Parce que le bien a déjà pris place en vous. Voilà. Parce que l'amour, par essence, c'est le bien. Lorsque l'esprit de l'amour est en quelqu'un, il ne peut en aucun cas et en n'importe quel moment songer le mal de l'autre. Voilà. D'accord. En puisant de cette expérience, vous avez la facilité d'aimer l'autre, de l'accepter tel qu'il est, mais dans l'objectif de l'aider, sans lui déclarer que tu es tel, mais à devenir quand même un être, à se savoir aimer pour se réaliser. C'est vraiment important. Alors, pour ces personnes-là qui en sont déjà arrivées à manifester ce type d'amour désintéressé, complètement désintéressé pour le prochain, à quel fruit les reconnaît-on? Oui, j'ai utilisé tout à l'heure un mot. Oui. La compassion. On reconnaît celui-là par cette compassion qu'il a pour le prochain. Le fait qu'il ressent la souffrance de l'autre. Et l'acte qu'il pose par conséquent. Jésus a dit, on reconnaît chaque arbre par ses fruits. Et en citant les fruits, le fruit de l'amour, fruit de l'esprit, l'amour est au départ. Et de l'amour, la bonté naît, la bienveillance, la joie, la paix, la bénignité. Donc, tous ces actes qu'il pose sont pour le bien de l'autre, pour que l'autre se retrouve comme un être aimé. Et cela va le restaurer. Alors, à travers ces actes, on saurait effectivement que, oui, il manifeste de l'amour à l'endroit de prochain. Alors, sans cela... Et il y a encore du travail à faire. Tout à fait. Alors, comment arriver soi-même à complètement manifester ce type d'amour? Quelques conseils pratiques pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a un passage de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 15, qui dit « L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne sous-somme pas le mal. » Ce sont 4 fondamentaux de l'amour. Alors, celui qui aspire, alors, sa vie imbibée de cette volonté soutenue par cet engagement, vous disiez tout à l'heure comment aider. Comment, pas reconnaître, on a déjà fini, à quel fruit, mais comment, quelques conseils pour pouvoir manifester cet amour-là soi-même. Alors, c'est de se savoir aimer par Dieu. C'est très important.
Et l'amour de Dieu à notre endroit, quelle que soit la religion, amène Dieu à ne pas s'irriter contre nous, à ne pas vouloir notre mal, Oui. et il est franc envers nous. Alors, lorsque nous possédons ces attitudes, Oui. il nous est facile. Il nous est facile d'aborder l'autre, sachant que il est ce qu'il est dans sa personne. Tout n'est pas... Parce que, c'est vrai, on n'aime pas pour transformer l'autre comme ça. Mais on l'aime avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Donc, comprendre qu'il est ce qu'il est, peut-être qu'il ne changera jamais, ou bien il fera peut-être un jour des efforts pour changer lui-même, mais en attendant, l'accompagner, l'accepter pour ce qu'il est. Voilà. Et ça part du fait de déjà accepter soi-même que le Dieu auquel on croit, que ce soit la religion catholique, musulmane et toutes les religions qui existent, ça commence par le fait de croire que notre Dieu nous aime tel que nous pour sommes, ce que nous sommes. malgré ce que nous sommes, mais dans la perspective de nous amener à changer, à nous départir de ce qui nous détruit nous-mêmes en réalité, D'accord. pour que nous soyons réalisés. Alors, c'est dans cette optique qu'on pourrait aller et vivre avec l'autre. Et dans les comportements de tous les jours, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il faille méditer les fondamentaux de l'amour que vous venez de nous citer et essayer quand même, autant que possible, calquer son propre comportement en reflet de ces fondamentaux-là? Dans la foi chrétienne, le seul modèle pour le chrétien, Oui. c'est Jésus-Christ, qui est l'amour plein manifesté par Dieu. Oui. Alors si pour le chrétien, il désire être comme lui, et Dieu a tout fait pour qu'il arrive à cette stature, alors pour les autres religions, l'objectif aussi de Dieu, c'est de les amener à atteindre, voilà, cette stature. Ce niveau de perfection. Voilà. Alors, pour ce faire, il ne passera pas la méditation. Mais qui je suis? Comment je réagis? Comment j'accepte l'autre? Comment je vis avec lui? Si moi, malgré mes défauts, je ne suis pas accepté de Dieu, je ne pourrais pas être comme ceci. Oui. Alors, donc, cette compréhension nous amène à nous engager, à aller avec l'autre, à l'aider pour que la marche soit ensemble, malgré nos différences, malgré nos défauts. Et là, en cheminant, on peut avoir des changements. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, c'est en donnant l'amour qu'on reçoit l'amour. Plus vous donnez l'amour, vous recevez. Mais si vous donnez la haine, vous allez recevoir aussi la haine. Ce qui correspond à la haine. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre temps de ce jour. Oui. Un dernier mot, pasteur. Oui, comme dernier mot, l'être humain est un être de communion. Et on ne peut pas vivre la communion dans la haine, dans la discorde. C'est cela. À partir du foyer, il faut cet amour. C'est le plus grand don que Dieu nous a fait, c'est de nous aimer. Et cet amour est essentiel, indispensable pour la vie en harmonie dans le foyer, pour la vie en société, au service. Le prochain, c'est celui-là qui est comme toi. Oui. Celui-là qui a besoin d'être aimé. Donc, malgré nos différences, de vivre ensemble dans une harmonie pour que ce que nous avons à faire ensemble au service puisse aller. La haine détruit. La mésentente détruit. Alors, comme dernier mot, je dirais, faisons tout pour bannir la haine, pour bannir la mésentente, pour bannir tout ce qui avilit l'homme, tout ce qui nous amène à chosifier l'autre.
Même dans le foyer, quand on ne comprend pas, la femme devient une chose. Non, non, elle n'est pas une chose. Elle est un être comme soi-même. Alors, tant qu'on va chosifier l'autre, on ne pourra pas réaliser ce type d'amour, ni profiter de ses fruits. Absolument pas. Merci beaucoup, pasteur Isaac Gandonou. C'est moi de vous dire merci.